à tous et bienvenue sur ce plateau de la vie des diocèses. Vous le savez, depuis décembre, de nombreuses portes de la miséricorde ont été ouvertes à Rome, bien sûr, avec la basilique Saint-Pierre ou encore Saint-Jean-de-Latran, Sainte-Marie-Majeure et puis là, Saint-Paul hors les murs. Et puis, il y a aussi toutes ces portes ouvertes partout dans le monde, dans les cathédrales, les sanctuaires, une invitation à venir en pèlerinage. C'est le cas en Mayenne, dans le sanctuaire de Pontmain, lieu d'apparition mariale. Monseigneur Thierry Scherer, bonjour. Monsieur Laurayer, bonjour. Merci beaucoup d'être là avec nous sur ce plateau. Vous êtes évêque de Laval et c'est vous qui avez ouvert la porte de la miséricorde à Pontmain. Pour quelle raison vous y teniez d'ouvrir une porte de la miséricorde dans ce sanctuaire ? Eh bien, d'abord parce que le pape nous a encouragés à, outre la cathédrale, à privilégier un lieu un peu symbolique, un peu fort de nos diocèses pour ouvrir une deuxième porte et peut-être même éventuellement une troisième. Alors, nous n'avons pas fait quand même dans la grande diversité, mais on ne pouvait pas ne pas privilégier Pontmain dans la mesure où, bien sûr, Pontmain est un sanctuaire marial qui compte beaucoup à nos yeux. À mes yeux d'évêque d'abord, parce que je vous le rappelle, mais vous le savez, que j'ai été ordonné évêque, consacré évêque dans cette basilique de Pontmain. Donc, c'était en 2008. C'était en 2008, donc je mesure ce que peut être la présence de Marie, qui dans ce lieu est très forte. Nous venons de célébrer justement le 145e anniversaire avec la présence du cardinal 23. Et voilà, moi j'espère que pendant cette année jubilaire, les chrétiens du diocèse, qui connaissent Pontmain quand même dans leur grande majorité, mais il y en a encore qui résistent. Alors je voudrais les inviter à venir découvrir Pontmain, ce lieu béni où Marie, tout simplement, nous conduit au Christ dans son intercession maternelle. C'est son rôle, elle n'a que cela à faire, si j'ose dire. Elle nous conduit à Jésus, elle n'attire pas l'attention sur elle. Et donc, elle voudrait, la Vierge Marie, que nous fassions l'expérience, justement, de la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire que nous nous laissions toucher par le Christ. C'est, vous savez, le cœur du message de Pontmain. Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. Alors Marie, à Pontmain, mais discrètement, mais avec beaucoup de tendresse, elle attire les pèlerins jusqu'à elle pour pouvoir les conduire à Jésus, comme on le voit dans l'évangile de Cana. D'ailleurs, c'est l'évangile qu'on commente régulièrement pour la grande fête du 17 janvier, la fête des apparitions. Alors justement, nous y étions et nous allons voir un reportage dans un instant. Au cours de cette émission, bien sûr, nous allons pouvoir, à travers cet échange, comprendre un peu quels sont les défis de l'évangélisation aujourd'hui en Mayenne. Nous irons du côté de la cité de l'Immaculée, un foyer une communauté qui accueille en quelque sorte toutes les personnes qui sont perdues, malades, exclues, qui ont besoin d'être consolées. Et puis, nous irons aussi écouter les jeunes qui formulent cette invitation « Sors de ta tanière ». C'est évidemment un jeu de mots avec le lieu de leur village, même si évidemment ce n'est pas vraiment la saison parce que le froid commence à s'installer en France. Mais on parlait à l'instant du 145e anniversaire de l'apparition de Pontmain. C'était effectivement le 17 janvier 1861. Je le rappelle en 1871. 1871, pardon. Et je peux rappeler en quelques mots, la France était à ce moment-là en pleine guerre contre la Prusse. Et alors que les troupes ennemies menaçaient effectivement le pays, 4 enfants ont vu apparaître la Vierge à Pontmain, dans une grange du village. Pontmain, c'est l'un des 4 lieux d'apparition de la Vierge Marie reconnue en France. C'était il y a 145 ans. Et plusieurs milliers de pèlerins viennent chaque année pour célébrer cet anniversaire. Et cette année, effectivement, c'était le cardinal 23, l'archevêque de Paris, qui était à vos côtés à Pontmain. Je vous propose de retrouver ce reportage de Louise Malnois. Malgré le froid et la nuit, ils sont quelques dizaines à converger vers la basilique de Pontmain ce samedi soir. C'est par une procession au flambeau que s'achève la veillée mariale. Certains pèlerins viennent pour la première fois, d'autres sont des habitués. Je n'avais jamais assisté à la procession mariale et à la veillée mariale, donc j'ai voulu venir dès ce soir. Puis avec le thème de la miséricorde, c'est encore plus fort cette année de venir là tout un week-end. Car les festivités ne font que commencer. Le lendemain, à la messe dominicale, ils sont près de 4000 à se rassembler pour célébrer la date du 17 janvier, qui tombe un dimanche cette année. Répondant à l'invitation de Monseigneur Scherer, c'est le cardinal André 23 qui préside la célébration. Parce que plus que les adultes, ils sont disponibles
pour percevoir des signes. Une nouvelle fois, les fidèles se tournent vers Marie. Son message résonne toujours aussi fort. Ne jamais se décourager. Toujours garder le cœur ouvert à Dieu. D'où l'appel à la prière. Parce que la prière, fondamentalement, c'est l'ouverture de notre cœur, de tout notre être, à Dieu. Se tourner vers Dieu tout le temps, quoi qu'il arrive. Rester, comme diraient les jeunes aujourd'hui, connectés au Seigneur Jésus. Cette incitation à l'espérance est aussi soulignée par l'archevêque de Paris, qui rappelle que l'apparition de Pontmain est intervenue pendant la guerre franco-prussienne. Situation d'anxiété, de drame, de misère, d'impuissance devant les événements, et qui correspond assez bien à l'état d'esprit d'un certain nombre de nos contemporains, de nos compatriotes, qui s'imaginent qui craignent que notre vie soit perturbée et démantelée par les attentats et par l'État islamique. Dès lors, les lieux de pèlerinage font office de refuge. Ici, dans ce sanctuaire, eh bien, c'est tout un peuple nombreux qui vient chaque jour, de gens de toutes les conditions sociales, vivre vraiment un ressourcement, aller puiser dans la prière, voilà, les forces pour repartir. Et comme il n'y a pas d'âge pour puiser des forces dans la prière et l'évangile, les plus petits étaient invités à découvrir l'anniversaire de l'apparition. C'est une date privilégiée pour les enfants parce que la Vierge s'est montrée aux enfants. Donc voilà, les enfants peuvent se reconnaître à travers tous les petits voyants pour fêter Marie. Pour ceux qui sont prêts à cheminer encore plus loin en cette année de la miséricorde, le site de Pontmain propose un parcours jubilaire en 3 temps, de l'église paroissiale à la porte de la miséricorde située dans la basilique, en passant bien sûr par la grange, lieu de l'apparition il y a 145 ans. Monseigneur Scherrer, vous aussi, vous voyez un lien, un parallèle, une ressemblance entre la situation de 1871 et celle d'aujourd'hui ? Il y a un péril ? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr que les contextes sont complètement différents, mais la société dans laquelle nous vivons n'est pas moins cruelle que celle que vivaient les contemporains de l'apparition au XIXe siècle. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui est traversée par la violence, et combien, hein, nous le voyons, de mille manières. Une société aussi qui se cherche, où on a perdu ses repères. Une société dans laquelle, finalement, nous pouvons nous laisser prendre dans la spirale du défaitisme, du découragement. Et précisément, ce contexte de fragilité peut être, à mon sens, une véritable opportunité pour les chrétiens. C'est-à-dire que le terrain est favorable plus que jamais pour que nous annoncions la joyeuse nouvelle de l'Évangile, qui est une bonne nouvelle d'espérance. Et pourtant, beaucoup sont affligés quand même. Alors, beaucoup sont affligés, précisément parce qu'ils sont affligés. Nous avons qu'à nous retrousser les manches et à promouvoir ce que j'appellerais, ce n'est pas moi qui l'appelle, d'ailleurs c'est le pape François, une culture de la rencontre. C'est-à-dire que vraiment, nous ne soyons pas comme des manchots sur la banquise, les bras ballants, mais que nous soyons en sortie missionnaire vers ceux précisément qui connaissent des difficultés, des précarités de mille manières. Et bien sûr, quand je fais mes visites pastorales, je suis témoin de ces espaces, je dirais, de déshumanisation qui appellent à être habités par l'amour, tout simplement. Et je crois que c'est d'abord à nous, les chrétiens, d'investir tous ces espaces, tous ces terrains, pour proclamer qu'il y a toujours des ressources cachées dans le cœur de l'homme pour pouvoir vivre des sursauts, sortir des ornières du découragement, de la désespérance et retrouver un chemin de nouveauté. Vous avez signé, Monseigneur, une lettre pastorale le 8 décembre en lien avec cette année sainte de la miséricorde. Vous dites que ce jubilé appelle sur ce monde blessé un surcroît de miséricorde et vous appelez aussi à une forme d'examen de conscience, de choisir entre le Dieu de nos instincts égoïstes et le Dieu de tendresse et de miséricorde.
Eh bien ça, je pense que c'est effectivement un défi majeur pour notre Église d'aujourd'hui. D'abord parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, nous les chrétiens aussi, nous sommes un peu plombés par le climat général de découragement, et que sournoisement, nous pourrions aussi nous laisser emporter par la vague. Donc c'est à nous de puiser les ressources qui sont en nous, qui sont les ressources en fait de notre baptême, de notre confirmation, pour dépasser ces obstacles, et à partir de là, je dirais, vaincre la tentation de l'ecclésiocentrisme, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire finalement du repli sur soi, un peu égoïste, qui menace toujours, d'une manière ou d'une autre, les communautés chrétiennes, et que nous soyons ensemble les serviteurs du bien commun. Alors ça suppose que nous ne cherchions pas d'abord à recevoir pour nous-mêmes ce qui peut nous gratifier, etc., mais que nous soyons dans une logique de don de nous-mêmes gratuitement. Et d'ailleurs, le cardinal l'a rappelé très fort dans son homélie de dimanche dernier, là, pour l'anniversaire de l'apparition. Et donc voilà, je crois qu'il y a pour nous des défis majeurs qui consistent à nous ressaisir, et puis à puiser dans notre foi les sources de l'espérance. Alors ça suppose peut-être que justement nous soyons d'abord des grands amis du Christ. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut que nous soyons des chrétiens joyeux et contagieux. On a besoin aujourd'hui de chrétiens qui soient forts dans leur identité, et qui soit plein d'espérance. Et donc, je pense que le défi, il s'adresse à tout le monde pour aujourd'hui. Monseigneur, je vous propose de retrouver l'association, ou plutôt la Cité de l'Immaculée, pour être plus exact, ce lieu fondé en 1996. Alors, ce n'est pas vraiment la vie de château, mais c'est d'abord une vie de communauté, de prière. Je veux dire, c'est vivifiant. C'est à Saint-Denis-du-Maine. Les personnes en difficulté, exclues ou malades, peuvent être accueillies dans cette cité pour un temps de ressourcement. Un accueil par Jacqueline de la Barthe et son équipe. On peut y passer quelques jours de retraite, comme plusieurs mois selon ses besoins, pour se reconstruire. Et effectivement, la vie en communauté, le rythme de la prière est là pour soutenir et venir au secours. Je vous propose d'écouter ce témoignage. Alors, ce lieu, qui s'appelle donc la Cité de l'Immaculée, aura 20 ans cette année. C'est un lieu qui a une double vocation: diffuser la spiritualité mariale de consécration à la Sainte Trinité par Marie. Et sa deuxième vocation, c'est l'accueil de personnes dites en difficulté. La plus grande pauvreté, c'est de ne pas connaître Jésus. Donc on peut être hyper riche, puis être profondément malheureux. Donc on a effectivement accueilli des personnes qui financièrement étaient très bien, mais on a accueilli aussi des très très pauvres, dont des personnes qui étaient à la rue depuis 1 an, 2 ans, ou plus même, ou sortant de prison. Voilà. Donc on a vraiment un éventail très large. Des engueulades, après des compromis, dans toute vie en groupe. Mais quand on sait qu'on a Dieu avec nous, Jésus, celui qui a dit « aimez-vous les uns les autres », celui qui a dit « pardonne », bénis. Il y a toute une fraternité qui s'organise autour de ce lieu. Donc on est accompagné spirituellement. On a des temps de prière, des temps de silence. C'est important quand on chemine avec le Seigneur. C'est même essentiel en fait. Et puis il y a tous ces temps de vie fraternelle qui nous témoignent la présence de Dieu dans notre vie et avec nos frères. Donc ici, c'est un lieu d'accueil où nous apprenons d'abord à nous accueillir les uns et les autres. Et la présence ecclésiale, le plus, c'est qu'en tant que prêtre, je vends de l'amour. Voilà ces témoignages, la Cité de l'Immaculée. Pour vous, c'est un lieu signe, comme il y en a d'autres, évidemment, en Mayenne. Alors moi, je suis très touché que KTO ait fait le choix de promener sa caméra dans ce lieu, parce que c'est un lieu qui m'est cher, c'est un lieu béni, c'est un phare discret, mais intensément lumineux de la diaconie.
dans notre diocèse. Parce que vous voyez, la diaconie, on en parle beaucoup. On a vécu un très très beau rassemblement à Lourdes, Diaconia 2013, j'y étais. Et j'ai accompagné une belle délégation de Mayennais, nous étions tout un quart, nous avons vécu des choses très très fortes. Alors ça, c'est l'enthousiasme des grands rassemblements, mais après, il faut que concrètement sur le terrain, nous puissions vivre la diaconie et qu'elle s'incarne, qu'elle prenne chair. Alors là, vous voyez, le service, l'attention aux frères. Hein. Mais bien sûr, alors là, nous avons un lieu où justement ce que la vie n'a pas ménagé, et je pèse mes mots, sont accueillis tels qu'ils sont, avec leurs blessures, avec leurs souffrances, et qui vivent la fraternité, la réinsertion d'une manière simple, joyeuse. Et moi, je peux vous dire que je suis témoin de miracles de compassion et d'amour qui sont vécus quotidiennement dans ce lieu. Donc je me réjouis profondément que nous ayons dans notre diocèse, c'est une fierté, vraiment des lieux où des personnes décident de vivre avec d'autres plus pauvres. Et je crois que si ces expériences se multiplient dans nos diocèses, l'Évangile sera d'autant mieux annoncé. Qu'est-ce que, au fond, ces lieux, ces expériences nous disent de ce combat qu'on évoquait tout à l'heure pour le monde aujourd'hui, du témoignage que les chrétiens ont apporté dans le monde? Oui, alors, ce que nous dit cette expérience, d'abord, je crois que ce que nous dit l'enjeu finalement qui nous est adressé à travers ce témoignage, c'est que finalement nous devons redécouvrir d'une certaine manière la dimension sociale de l'Évangile. Nous ne pouvons pas faire un apostolat hors sol. Nous ne pouvons pas faire une évangélisation qui soit comme en surplomb des problématiques de nos contemporains, et en particulier justement des souffrances, des précarités de nos contemporains. Donc il faut qu'on retrouve la dimension sociale de l'Évangile, que à la fois nos chrétiens soient formés sur le plan doctrinal, qu'ils soient clairement situés dans leur identité, parce que je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas aller à la rencontre des autres différents si on ne sait plus qui on est. Et là c'est tout l'enjeu de la formation permanente dans nos diocèses. Et je dois dire que je suis touché de la manière dont des beaux projets se vivent en Mayenne. Je peux vous en citer un, si vous me permettez. C'est mis en place une formation spirituelle sur 3 années qui regroupe à peu près une grosse vingtaine de chrétiens. Donc l'enjeu, c'est la première année de recevoir une structuration un peu spirituelle, les grands courants de la spiritualité chrétienne. Deuxième année, de pouvoir vivre pour soi-même la richesse de l'accompagnement spirituel, pouvoir relire sa vie à l'aide d'un tiers. Et ensuite, troisième année aussi, pouvoir se former à accompagner des chrétiens sur ce chemin de la vie chrétienne. Et ce sont des formations, ce sont des propositions qui ont de l'avenir, parce qu'elles sont en train de poser des bases très solides pour la suite. Alors un christianisme doctrinal, d'accord, mais un christianisme social, on ne peut pas les dissocier. Il faut que l'évangélisation aujourd'hui, elle tienne compte de ces 2 dimensions. Sort de Tatanière, c'est ce joli jeu de mots pour les habitants de Saint-Berthevin-la-Tanière. C'est un village de 400 habitants où les jeunes catholiques ont fait preuve d'un joli entrain et d'humour, puisque Sort de Tatanière, c'est cette invitation 4 fois par an à participer à une veillée de prière dans une église qui était trop vide pour les jeunes. Ils se sont donc mobilisés à la fois pour faire du ménage, réhabiliter cette église et surtout l'habiter par la prière et la présence de tous ceux qui le veulent bien dans le village. Je vous propose d'écouter ce témoignage. En fait, ça a commencé, je suis partie au JMJ en 2011 à Madrid. Et donc quand je suis revenue dans la paroisse, je me suis dit non, il faut que je continue. J'ai vécu vraiment un moment très fort à Madrid. Donc, Sort de Tatanière, donc déjà on a choisi ce nom parce qu'on siège particulièrement à la tanière. Et puis Sort de Tatanière, c'est un peu sors de chez toi, bouge, n'aie pas peur de montrer ta foi. Et voilà, de nous retrouver, quoi. Que l'Église puisse servir à ça, parce qu'elle ne sert plus au culte.
Donc avec mes amis de la tanière, on s'est mis à nettoyer, à arranger, à préparer ça pour que les jeunes puissent venir régulièrement ici. C'est qu'il y a de la vie, des gens qui sont motivés, alors de la vie en général dans les structures locales, dans les communes, dans les associations, et puis du point de vue de la foi, des chrétiens qui sont vraiment attachés à la vie de l'Église et qui ont compris qu'il fallait s'unir pour vivre des choses fortes et continuer d'annoncer l'Évangile. Non, l'église est assez remplie. Je vois les dernières veillées, là, l'église était pleine ici. Donc c'est encourageant pour nous, pour la suite. Les retours sont positifs en plus. Donc on a pas mal de messages qui nous encouragent à continuer. Nous dire allez-y, c'est bien, on a envie de revenir et tout ça. Voilà, le témoignage de ces jeunes bien motivés. Donc, sors de ta tanière. Bien sûr, on peut renvoyer aux différentes veillées de prière. Je reprends d'ailleurs ce que vous avez dit, Monseigneur, dans vos vœux. Cette année, l'avenir n'appartient pas aux cyniques, aux pleurnicheurs nostalgiques d'un passé révolu. Il appartient aux audacieux, aux aventuriers. On en voit là des aventuriers. Oui. Ça fait partie des joies des visites pastorales. De découvrir une jeunesse qui témoigne, une jeunesse qui vit l'Évangile, une jeunesse qui y croit et qui réveille les adultes un peu endormis que nous pouvons être. Donc voilà, c'est un groupe qui est né juste après le passage de Glorious, vous savez, le groupe de pop louange, en 2012. Et ça les a tellement boostés qu'ils se sont dit, nous, on va y aller. Et alors, ils se sont montés en association. Et alors, par le réseau des groupes de catéchèse, de la préparation à la profession de foi, à la confirmation, ils témoignent auprès des jeunes et puis ils invitent les jeunes à prendre leur place dans l'Église. Et non seulement cela, ils vont aussi à la rencontre des villageois pour leur dire, mais voilà, on a la célébration du dimanche, on a un temps de prière, venez. Moi, j'ai trouvé ça magnifique et là aussi, je suis heureux que nous puissions bénéficier de leur témoignage. C'est splendide. Ce sont un peu les étoiles de l'évangélisation d'aujourd'hui. Monseigneur, depuis la dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau, eh bien, la communauté Saint-Martin a installé sa maison de formation à Évron. On va peut-être finir par là. Une communauté qui, parfois, suscite à la fois parfois des critiques et au contraire parfois des louanges. Alors vous, en tant qu'évêque qui accueillez la maison de formation de la communauté Saint-Martin, comment vous réagissez et comment ça se passe ? Ça se passe bien. Non, voilà, je suis heureux de les accueillir et je crois qu'il est difficile de ne pas voir dans le témoignage qu'ils donnent le signe de l'œuvre de Dieu. Donc voilà, je crois que... Alors évidemment, vous imaginez que dans un territoire, dans un département, comme dans un diocèse comme celui de la Mayenne, leur arrivée a été quand même significative. Ça n'a pas pu ne pas un peu opérer des déplacements. Bon. Alors je crois qu'il y a de notre part un a priori de bienveillance à avoir. Ça, c'est un premier défi pour pouvoir les accueillir tels qu'ils sont, nous laisser justement bousculer par leur façon, leur style, leur façon d'être, peut-être aussi la manière un peu nouvelle dont ils envisagent la formation des futurs prêtres. Voilà, ils ont des points forts qui fait qu'ils ont le vent en poupe. Et en même temps, je crois que pour eux, le défi, c'est aussi de se laisser accompagner, qu'il y ait un rapport de confiance réciproque, qu'on les aide à vraiment s'intégrer dans le diocèse, peut-être aussi en faisant qu'ils soient aidés à vivre cette étape décisive qu'ils sont en train de vivre, qui est en quelque sorte une montée de sève. Ça fait 40 ans que la communauté Saint-Martin existe, vous allez dire c'est déjà vieux, mais en fait c'est très récent, 40 ans. Il y a le temps, vous savez, où on prend racine, où l'arbre prend ses racines, ça c'est très long. Et maintenant on voit ce temps de montée de sève où voilà, ils ont pas mal d'entrées, etc. Donc faire qu'ils soient aidés à
à maîtriser ce flux des entrées pour ne pas se laisser emporter par le succès. Bon, voilà, c'est tout un défi et je sais que nous sommes en bonne relation pour vivre les choses de cette manière, mais en tout cas, c'est un signe d'espérance pour aujourd'hui, c'est bien évident. Merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir accepté notre invitation. Je reprends votre formulation. L'avenir n'appartient pas aux cyniques, aux pleurnicheurs, aux nostalgiques d'un passé révolu. Il appartient aux audacieux, aux aventuriers. Je vais jusqu'au bout de la phrase. À ceux qui croient à la puissance créatrice de l'amour. Merci encore pour votre présence sur ce plateau. Bien sûr, je renvoie pour ceux qui veulent en savoir plus au site internet du diocèse de Laval. Je signale également le nouveau magazine diocésain Église en Mayenne, un trimestriel gratuit distribué à 15 000 exemplaires, notamment aux portes des églises. Et puis, bien sûr, vous retrouvez cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. N'hésitez pas, bien sûr, à partager cette émission sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.